Bouémard, donc je travaille chez Engie dans la branche Global Energy Management. Et en fait, au sein de cette branche, on a commencé à mettre en place l'holacratie il y a bientôt une petite année maintenant. La raison, le directeur d'une des divisions avait pour objectif d'adapter l'organisation de façon plus agile. Donc il a été à la recherche d'agilité. Il voulait également euh, créer de l'engagement de la part des salariés. Et, il voulait également mettre en place une certaine confiance. Donc en fait, c'est des éléments qu'il a recherchés. Et pour ça, on a commencé à suivre des conférences, à aller voir des entreprises d'entreprises libérées, de l'holacratie aussi qu'on a découvert, des entreprises en flat management, tous ces trucs-là. On a commencé à regarder, on a commencé à creuser. Et puis à un moment donné, on a choisi l'holacratie. On a choisi l'holacratie pourquoi? Parce que Jean-Michel parlait d'entreprises libérées. Pour nous, c'était potentiellement un objectif, mais on ne savait pas comment s'y prendre. Parce qu'à chaque entrepreneur qui nous en parlait avait sa façon d'y aller. Il a eu son expérience et elle était à chaque fois différente. On s'est dit que l'holacratie, ça pouvait être un chemin à prendre. Donc on verra ce que ça donne, mais on est parti là-dessus. Donc ensuite, on s'est fait accompagner par deux coachs, donc Jean-Michel qui est ici et Isabelle Rapard, pardon. Et en fait, on a créé la structure petit à petit, un cercle, deux cercles, trois cercles, une dizaine de cercles, à peu près 80 personnes au début, en l'espace de 3-4 mois. Ils nous ont accompagnés pendant 6 mois. Et puis, arrivé à ce moment-là, on s'est dit, bon, il va falloir qu'on intègre tout ça, parce qu'on on peut pas faire appel à des consultants ad vitam. On est sur une division de 650 personnes à peu près, ce qui est un petit morceau pour l'instant. Tout petit morceau d'Engie, 150 000 personnes, donc on est encore du chemin. Euh, et donc on a commencé à intégrer la force de frappe. Donc on a commencé à former des gens, moi en premier lieu, comme le disait Jean-Michel, pour faire facilitateur. Et puis ensuite, j'ai étudié, je suis parti à Amsterdam, à Zurich, pour travailler, pour devenir un coach interne à Engie pour déployer l'holacratie. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien, puisque en l'espace de les 4 derniers mois, là, on est passé de 80 à 140 personnes aujourd'hui. On commence à créer de plus en plus de cercles. On commence à avoir des problèmes de scalabilité, puisque on a commencé à créer un petit groupe avec plusieurs personnes qui m'aident à ouvrir, à former des gens, à ouvrir des nouveaux cercles, à transformer. On va voir les managers qui, par appétence, ont vu ce qui se passait, ont été formés à un moment donné et veulent convertir en fait leurs équipes en cercle, mettre en place l'holacratie, mettre en place la mécanique de gouvernance, de triage. Et là, aujourd'hui, on a quand même du mal à suivre. Pour le coup, on a vraiment du mal à suivre. Et il y a un vrai challenge pour nous d'arriver à suivre. C'est un besoin en fond de roulement. On est un peu short en